Le marché flottant de Klanglat Mayom qui se situe à Bangkok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Bangkok, à 15 km à l'est, donc dans un marché flottant qui est vraiment authentique. Ce marché flottant là, contrairement aux autres marchés flottants, est moins touristique. Donc c'est super intéressant. Pour venir du centre de Bangkok jusqu'ici, vous pouvez prendre le BTS, c'est-à-dire le métro aérien, ou bien venir en taxi. Et si vous voulez faire des économies, mieux vaut prendre le bus. Alors le bus c'est le 4-69. Moi j'ai pris le bus 4-69. Le prix j'en ai eu pour 10 bahts parce que ce n'est pas le bus climatisé, c'est juste le bus normal. Le bus climatisé coûte 20 bahts. Voilà, donc 20 bahts c'est 50 centimes d'euros, 10 bahts c'est dans les 25 centimes d'euros. C'est vraiment des prix défiant toute concurrence. Voilà, donc évitez de passer par des tours organisés ou des agences touristiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous facturer cette petite excursion une cinquantaine d'euros, alors que vous pouvez venir ici pour moins d'1 euro, quoi. Voilà, c'est vraiment sympathique. C'est un marché flottant au top où vous pouvez manger des spécialités locales, vous pouvez acheter des fruits, des légumes. Vous pouvez aussi acheter des vêtements, vous faire masser. Vous pouvez aussi traverser, on va dire prendre le bateau et faire le tour du marché. Ça va vous coûter une centaine de bahts. 100 bahts c'est 3 euros. C'est vraiment intéressant, je vous conseille à tous de faire cela. Donc c'est un marché qui est ouvert que le week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, de 9 h à 16 h. Voilà, si vous venez ici, pensez à bien prendre de l'argent en espèces parce que la plupart des commerçants n'acceptent pas la carte bancaire. Je vous le dis, voilà, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils privilégient le paiement par carte bancaire, alors que la plupart des commerçants, en tout cas des petits commerçants, ils n'ont pas de terminaux de paiement. Donc prenez du cash toujours avec vous et ne mettez pas vos œufs dans le même panier. C'est bien d'avoir de l'argent sur votre compte en banque, c'est bien aussi d'avoir un peu d'espèces. Voilà, on peut pas applaudir avec une seule main. Moi aussi je peux. Voilà, mais bon, vous pouvez peut-être pas. En tout cas, c'est vraiment validé. J'ai beaucoup apprécié ce marché flottant. Alors je vous filme à partir du parking. Pourquoi? Parce que c'est bruyant. Et il y a quand même des touristes. Ça reste le plus authentique à mon avis, le plus intéressant. Vous avez pas mal de contrastes, c'est sympathique. Alors petit point, petite précision, peut-être 90% du marché n'est pas flottant. Il n'y a que 10% qui est flottant, comme dans la plupart des marchés flottants. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que c'est pas évident de tenir un commerce sur une petite barque qui flotte, qui bouge, etc. Donc on va dire qu'il y a 10% du marché qui est réellement flottant et 90% qui est vraiment pas flottant, qui a été construit sur du béton. Voilà, donc en soi c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Soyez juste respectueux. Merci et à bientôt. Ciao.